Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai réussi à générer 100 000 € de chiffre d'affaires par mois avec une offre high ticket en tant que closeuse. On va vraiment rentrer dans le détail de chaque étape de mon process, de ce que moi je mettais en place personnellement, à savoir que j'avais un taux de conversion entre 47 et 53%. Je précise que le closing, ça ne dépend pas que du closer évidemment, c'est l'ensemble qui est important, la qualité de votre offre, le tunnel de vente et le closing. Mais dans cette vidéo, je vous présenterai seulement la partie closing que moi j'ai effectuée pour atteindre cet objectif-là. Et j'espère que ça pourra vous aider si vous êtes closer ou vous vendez vous-même vos accompagnements. Alors let's go, c'est parti. On se retrouve directement sur ma mind map. Et la première étape, c'est la préqualification. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui la zappent un petit peu alors qu'elle est tellement importante. La préqualification, la plupart du temps, on envoie un message. Ça, c'est obligatoire pour rappeler le rendez-vous, être sûr que les personnes déjà vont venir et ne vont pas faire ce qu'on appelle un no-show, donc c'est-à-dire ne viennent pas ou annulent le rendez-vous. Mais moi, ce que je faisais en plus et qui faisait réellement la différence, c'est que j'appelais chaque personne 24 heures avant. Alors certes, ça me faisait perdre 5 à 10 minutes par appel, sachant qu'en moyenne, j'avais entre 5 et 6 appels par jour, mais ça faisait vraiment la différence, ça permettait de limiter mes no-shows, mes annulations, de me faire gagner du temps et de faire gagner du temps aussi à la personne. Le but de l'appel, c'est vraiment de préqualifier, de vérifier que le profil est réellement intéressé par l'appel, aussi de vérifier qu'elle est bien consciente de l'objectif de l'appel, parce que quand les leads viennent par exemple de l'ADS, il peut arriver qu'il y ait des personnes qui prennent des rendez-vous, mais elles ont complètement oublié de pourquoi elles avaient pris le rendez-vous et en fait elles étaient même pas intéressées. En plus de ça, ça permet déjà d'avoir un premier lien. Et le fait d'avoir pris le temps d'appeler la personne pendant 5 à 10 minutes, déjà vous avez une première relation ensemble et potentiellement elle va vous prévenir si elle souhaite annuler. Ça vous évite quand même pas mal de no-shows. Ensuite, on passe à l'appel, le fameux. Il faut savoir que moi, j'ai aucune expérience dans la vente de base. J'ai pas fait d'études de marketing ou quoi que ce soit et je pense pas réellement que ça soit nécessaire. Le plus important, c'est que vous ayez un script qui vous soit aussi personnel et adapté par rapport à qui vous êtes. Ça va se faire au fur et à mesure avec la quantité. Il faut que vous soyez à l'aise avec votre script et la façon de présenter. Et surtout, évidemment, que vous soyez convaincu avant de convaincre. Et ça en revient au fait qu'il ne faut jamais travailler avec des personnes déjà qui vendent de la merde et surtout vendre des sujets que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas, parce que si vous n'êtes pas vous-même convaincu parce que vous vendez, vous n'arriverez jamais à convaincre une autre personne. Ça se sent en fait, ça se ressent. Alors qu'au contraire, si vous êtes réellement convaincu parce que vous vendez, que vous êtes sûr que c'est la solution qu'il faut par rapport aux besoins ou à la situation de la personne, ça va être totalement naturel. Et les appels, ça reste des échanges humains et c'est super important de le rappeler. Il n'y a pas besoin de faire des techniques de manipulation ou quoi que ce soit, c'est juste un échange et c'est pour ça que j'ai mis ensuite honnêteté. Il n'y a pas besoin de mentir parce que vous avez la solution au problème de la personne que vous avez en face de vous. Il faut vraiment vous mettre ça dans la tête parce que si vous avez ce mindset-là, ça va se ressentir dans vos appels de vente, ça va être naturel, ça va être fluide, il va y avoir un vrai échange et on va vous faire confiance. Ensuite, j'ai mis la maîtrise du sujet parce que moi, je maîtrisais à 100% mon sujet. Je le connaissais, mais sur le bout des doigts. Vous pouviez me poser n'importe quelle question à n'importe quelle étape, j'avais la réponse. Et ça revient d'ailleurs au fait de pouvoir contrer les objections parce que si vous connaissez votre sujet sur le bout des doigts, vous savez contrer n'importe quelle objection. Et je pense que c'est réellement important d'être intéressé par ce que vous vendez parce que la passion se transmet. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé par exemple d'aller dans une pharmacie et d'avoir une pharmacienne qui est passionnée par son métier et qui vous donne des petites astuces, des petits remèdes de grand-mère, etc. en plus du médicament que vous avez pris ou de la crème. Et vu qu'elle est passionnée, elle a des connaissances au-delà de juste la demande que vous aviez. Et là, vous avez envie de lui faire confiance et la plupart du temps d'ailleurs, vous mettez en place ce qu'elle vous a dit en plus de la prise de médicaments ou de la crème que vous avez acheté. Et ben, c'est exactement le même principe. Si vous êtes passionné, que vous maîtrisez votre sujet sur le bout des doigts, vous allez transmettre cette passion-là à la personne que vous avez en appel et elle va avoir envie de vous suivre et elle va avoir envie surtout de s'investir dans ce projet. Et ça fait un lien avec le dernier point qui est l'énergie et la motivation. Alors attention, c'est très propre à moi et ma personnalité. Je ne pense pas que ça soit obligatoire d'être énergique et motivante dans les appels. Moi, c'est mon cas parce que je suis comme ça naturellement. Et d'ailleurs, c'est pas du tout une stratégie de vente. Mais je sais qu'il y a des personnes qui arrivent très très bien à vendre et à closer alors qu'ils ont des énergies plutôt calmes et apaisantes. Donc voilà, c'est pas un critère phare. Mais en tout cas, moi, c'est la chose qui a fait que j'ai réussi à atteindre ces objectifs-là, j'en suis sûre, parce qu'on me disait tout le temps à la fin des appels, merci Lisa pour ton énergie, tu m'as motivée, c'était un super moment, etc. Et donc, je sais que ça a joué sur l'énergie de la personne et le passage à l'action. Et à contrario, si vous tirez la gueule, c'est sûr que ça donne pas envie de rejoindre l'accompagnement et de s'investir dans le projet. Et pour finir, le suivi des FUP. Et ça, pareil, c'est super important. Moi, personnellement, je faisais 80% de mes closes, voire 90% en FUP.
Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des closers qui arrivent aussi à le faire en one shot. Mais encore une fois, moi je suis contre les stratégies agressives qui obligent les personnes à acheter directement. Surtout que là, on est sur du high ticket. Et surtout, j'ai pas envie que les personnes que je fasse rentrer dans l'accompagnement, ça soit des personnes qui soient pas qualifiées, qui au final se sont senties forcées. C'est pas smart. Et sur une vision long terme, potentiellement, ce seront des personnes qui seront pas satisfaites et il vaut mieux avoir peu de clients mais qui soient ultra satisfaits plutôt que beaucoup de clients avec beaucoup de clients non satisfaits. Mais si on revient au FUP, pour moi c'était du coup hyper important. C'est là où il faut être hyper présent, leur demander s'ils ont pris le temps de réfléchir, s'ils ont des questions ou quoi que ce soit. Moi, à chaque question qu'ils avaient, je répondais mais en moins de 1 minute. Je retenais chaque prénom, chaque situation de chaque personne. Et donc il y avait vraiment ce sentiment de proximité. Et encore une fois, c'était sincère. Moi, toutes les personnes que j'avais en appel, mais c'est des personnes que je trouvais géniales, avec qui on partageait des centres d'intérêt, on était sur la même longueur d'onde. Ce sont des personnes qui sont prêtes à investir ou qui veulent investir en soi pour s'améliorer et se développer. Il y avait vraiment une relation, encore une fois, humaine entre nous et pas seulement vente. Et pourquoi c'est important les FUP aussi ? Parce que les personnes peuvent revenir, si elles ne sont pas prêtes maintenant, elles peuvent revenir dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Et donc, c'est hyper important de garder ce suivi-là. Moi, j'ai fait plein de closing avec des personnes qui revenaient même 2 mois, 3 mois après, où ils me disaient, Lisa, c'est bon, je suis prête, j'ai réfléchi, j'ai mis de l'argent de côté et let's go, je veux me lancer. Donc, vraiment, ne négligez aucune personne et aucun FUP. Vous avez fait déjà tout le travail en appel de leur présenter l'accompagnement, etc. Donc, autant les garder, ça vous prend que 1 à 2 minutes d'envoyer un petit message et ça peut vous faire un closing en plus. Et finalement, pour conclure, il n'y a pas de secret, c'est la quantité qui fait la qualité. Moi, je passais pratiquement 100 appels par mois, ce qui est énorme. C'est la quantité qui fait après que vous allez capter des choses, qui fait que vous allez adapter aussi votre script de vente par rapport à votre personnalité, comme je le disais tout à l'heure, que vous allez gérer votre énergie, etc. Et c'est ça qui va vous permettre d'évoluer. Évoluer si, évidemment, vous voulez vous améliorer et que vous êtes intéressé par vos sujets, comme je le disais tout à l'heure. Si vous n'avez pas cette volonté de vous améliorer, de vous remettre en question, de re-regarder vos appels, etc., évidemment, vous n'allez pas forcément progresser. Donc, c'est super important de vouloir s'améliorer et surtout de s'intéresser par votre sujet, de regarder régulièrement des informations là-dessus. Si vous travaillez avec une personne, de regarder évidemment toutes ses vidéos, tout son contenu, pour être à la page et pour vraiment être immergé comme la personne que vous avez en appel dans l'écosystème. Petit tips également, ça paraît un peu cliché, mais je vous assure que moi, ça m'a permis de réussir à atteindre cet objectif-là, c'est de visualiser ces objectifs et d'être ambitieux. Et j'irai même plus loin et je vous l'ai partagé dans ma vidéo sur l'organisation. Quand on visualise ces objectifs, on visualise vraiment en détail jour après jour. Moi, pour réussir à atteindre ce chiffre d'affaires-là, je savais qu'il fallait que je fasse entre 1 à 2 closings par jour. Et donc, pour faire 1 à 2 closings par jour, par rapport à mon taux de conversion, il fallait au minimum que j'ai 4 à 5 appels par jour. Et moi, carrément, j'avais mes objectifs devant mon bureau chaque jour que je re-regardais et que je traçais. Ça me permettait d'avoir un réel suivi et de me motiver jour après jour pour atteindre cet objectif-là. Et je suis certaine que ça a joué dans la réalisation de mes objectifs. Et le dernier point, c'est croire que c'est possible. Parce que moi, quand j'avais ces objectifs-là, je vous jure, tout le monde me disait que c'était pas possible, que c'était beaucoup trop. Et au final, c'est le fait que moi, j'ai cru que c'était possible, que moi, j'ai cru en moi et je me suis challengée qui a fait que j'ai réussi à atteindre cet objectif-là. Parce que c'est vrai que sur les chiffres, ça paraît impossible, mais rien n'est jamais impossible. Et si vous croyez en vous, je vous jure que vous allez réussir à atteindre vos objectifs. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, peut-être donner des petits tips sur vos appels de closing et vos appels de vente. C'est la première fois que je fais une vidéo un petit peu comme ça, donc n'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous en avez pensé, si j'ai été assez concise, parce que moi j'aime bien regarder des vidéos qui sont rapides, droit au but. Donc j'ai essayé de vous partager ça, peut-être que je l'ai été trop ou pas assez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. De toute façon, cette chaîne, c'est votre chaîne. On apprend ensemble et on évolue ensemble. Rien à vous vendre. Juste vous partager mon expérience et mes passions. Donc, j'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce sont des sujets qui vous intéressent parce qu'aujourd'hui, je suis Head of Sales. Donc, je développe aussi la partie acquisition et j'ai hâte de vous faire des vidéos là-dessus et de vous partager tout ce que j'apprends. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo.